Le temps est composé de 3 temps. Le passé, le présent et le futur. Pareil, les mitzvot, il y a la préparation des mitzvot, la mitzvah et l'après-mitzvah. Pareil, tous les soirs, on prie qu'on est protégé du Yetzer Hara d'avant, pendant et après. Toujours ces 3 moments particuliers. Il y a très souvent la peur avant que ça arrive. Il y a la joie au moment où on vit la chose. Et le lendemain, quand on pense qu'il y a du souci. Toujours ces 3 concepts, avant, pendant, après. Le Sheila Kadosh de dire que très souvent, l'avant-mitzvah est même plus grand que la mitzvah. La preuve, c'est que durant les fêtes de Sukkot, on sait que nous avons 4 jours pour préparer la fête du Lulav, la mitzvah du Lulav, et pourtant, la mitzvah se prend en 1 seconde. Le fait que nous avons levé la mitzvah, nous avons déjà accompli cette mitzvah. On voit que la préparation de la mitzvah, elle a un temps beaucoup plus grand que la mitzvah en elle-même. Quand on a passé énormément de fêtes, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, tout le mois de Tishri, avec une préparation du mois de Elul, 30 jours de Selichot, 30 jours de se préparer véritablement pour 22 jours. La préparation encore qui est plus grande que les mitzvot en soi-même. Par la suite, nous avons la mitzvah qui va durer 22 jours. La suite et l'après-mitzvah va durer du 22 Tishri jusqu'au 25 de Kislev. Nous avons passé pratiquement 2 mois à vivre avec l'après que nous avons préparé et vécu pendant ce temps. Tout d'abord, il faut savoir, énormément de personnes appréhendent beaucoup les fêtes, les réunions de famille, comment ça va se passer. Est-ce que je vais être capable d'arriver à vivre ce moment présent? Quand on vit ce moment présent, très souvent, on a tellement peur qu'il parte, on est tellement bien, mais on a aussi cette petite lumière dans la tête. Tu sais, ça va finir, tes parents vont partir, tes enfants vont partir, et là tu commences à t'angoisser. Et quand la fête va partir, et quand les fêtes sont finies, tu as encore une fois, de nouveau, beaucoup de remords. Est-ce que j'aurais pu faire? Comment j'aurais pu faire? Est-ce que j'aurais pas pu profiter beaucoup plus de ce que j'ai eu? Et ces 3 concepts, avant, pendant, après. On dit tous les soirs à Tefila, Milefaneinu me'achoreinu. On prie pour l'avant et on prie pour l'après. Chachamim de nous dire que tout se prépare. L'avant-fête se prépare, la fête se prépare et les après-fêtes se préparent. On commence tout de suite après qu'on a fini les fêtes de Tishri. Le premier Shabbat s'appelle le Shabbat Bereshit. On commence une nouvelle portion de la Torah. Et Chachamim se pose la question, pourquoi on commence la Torah juste après les fêtes de Tishri? Et la réponse en vérité est très simple. Après qu'on a tellement emmagasiné, on a vécu tellement de choses profondes, véritablement, on veut savoir qu'est-ce que tu as été capable de retirer de tout ce que tu as vécu pour pouvoir vivre ton futur. Le but, ce n'est pas la préparation à la chose. La chose en elle-même, très souvent, elle va tellement vite qu'on n'y arrive même pas à vivre tellement elle va vite. Mais notre but à nous, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai emmagasiné, appris, retenu pour pouvoir vivre mon futur. C'est vrai qu'on est un peuple où on vit Hayom tous les jours. Le futur appartient plutôt à Esav, le passé appartient plus à Ishmaël. Mais nous vivons dans le présent pour préparer notre futur. La Torah nous dit qui sont nos garants de l'avenir, sont nos enfants. Les enfants veulent dire le futur. Toute notre vie, elle doit être préparée à savoir comment je vis aujourd'hui, va être comment je vais vivre demain. Le Rama, un des commentateurs sur le Shulchan Aruch, il dit dans le matin, dans la loi de Ashkamat à Boker, que le soir, avant de dormir, on fera Kiryat Shema. Un des plus grands rabbanim du XXe siècle, Rabbi Tzike de Pcheversk, se pose la question et demande, mais le Shulchan Aruch, dans le chapitre 1, parle de loi comment se lever, et dans le chapitre 242, il parle des lois de Kiryat Shema. Pourquoi le Rama a rapporté qu'on fera Kiryat Shema à la Mita dans le chapitre 1? Et la réponse, elle est simple, il dit.
si tu veux pouvoir te lever comme un lion, si tu veux que demain ta journée soit meilleure, il faut savoir qu'elle doit être préparée depuis hier soir. Si tu fais le Kiryat Shema, si avant de t'endormir, tu as fait la paix avec toi-même, tu as fait la paix avec ta femme, avec tes enfants, avec ton entourage, tu es heureux, alors ta journée demain sera meilleure. Mais si en t'endormant, tu es fâché avec l'humanité, est-ce que tu crois que demain matin, tu vas te réveiller et tu seras plus fâché? Tu crois que si le soir, en t'endormant, tu vois le monde positif, qu'est-ce que tu crois que tu vas voir demain? Eh bien, tu vas voir un monde qui est aussi positif. Mais à l'inverse, si tout ce que tu as vu la veille et tu la gardes dans ton cœur et en rancœur, c'est sûr que le lendemain, il va nous être impossible de voir le monde différemment qu'avec la même aigreur et avec la même difficulté que je l'ai vu hier. L'homme, il doit savoir que le but que l'on doit faire, le but que l'on doit travailler, c'est surtout le lendemain. Nous avons reçu Matan Torah, le don de la Torah, le moment le plus important, mais on n'a pas su la garder. On l'a perdu après 40 jours, on a fait le veau d'or. À l'inverse, après les deuxièmes tables, on les a préparées pendant 40 jours. Et par la suite, nous avons reçu les deuxièmes louchot, le jour de Kippour. Et on les a gardés jusqu'à quand? Jusqu'au 25 de Kislev, où on a fini le Mishkan. Ça veut dire qu'on a su faire ce travail de préparation, assumer le don et être capable le lendemain de réfléchir à ce que j'ai reçu. Qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse qu'à chaque moment de notre vie, on sait toujours prendre ces 3 étapes, n'en gâcher aucune, préparer un mariage, vivre le mariage, apprécier après le mariage, vivre une bar mitzvah, préparer à la bar mitzvah, vivre à la bar mitzvah et comprendre ce que j'ai appris à bar mitzvah, préparer mes fêtes, vivre ma fête et savoir le lendemain qu'est-ce que j'ai retenu. Si j'apprends à vivre mon passé, mon moment, mon présent et mon futur, alors je vais donner un sens pas seulement à un jour de fête, pas à 22 jours de fête, mais je viens donner un sens à un tiers de l'année. Elul, Tishri, Cheshvan. Pareil, Adar, Nissan, Iyar. Chaque moment de ma vie, je ne peux pas la vivre en un moment, mais je la prends en bloc de 3. Avant, pendant et après.